Vous êtes donc qualifié pour le second tour de l'élection législative. Vous êtes arrivé en tête sur la première circonscription des Hautes-Alpes. Vous êtes heureux ce soir, mais il reste du travail. Comme le disait justement Marie-Josée Allemand sur notre antenne, et la réserve de voix semble mince. Est-ce que vous y croyez pendant une semaine ? Alors moi j'y crois plus que je pense qu'on va gagner, Valentin. Je voulais d'abord dire bonjour à Marie-Jo là qui est en direct et puis bonjour Valentin. Effectivement, on a quand même une réussite superbe dans plein de villages. On arrive à se maintenir à Gap et puis il y a aussi toute une dynamique de co-construction ensemble avec les Hauts-Alpins depuis des mois, d'écoute. On a fait 500 auditions citoyennes, on a véritablement une dynamique d'écoute et je pense que c'est ça qui paye, ainsi que le porte-à-porte et effectivement la dynamique qui nous pousse pour la NUP de manière générale. Mais la NUPES, c'est tout le monde, c'est toute cette alliance qui a été large et qui a pu se construire et qui va encore continuer à s'élargir parce qu'il y a des personnes qui en ont marre d'un certain monde et il y a d'autres choses à construire avec autant les ouvriers, les artisans, les petites entreprises locales qu'avec tous les habitants des Hautes-Alpes dans toutes les difficultés qu'ils vivent. Il y a des transports à faire autrement dans les Hautes-Alpes, il y a plein de choses formidables et je pense que les électeurs vont savoir quel bon bulletin mettre dans l'urne. Et quels vont être les travaux à mener pour les 5 prochains jours qui arrivent là? Qu'est-ce que vous allez faire, Michel Philippot, pour tenter de convaincre encore plus, et notamment les abstentionnistes qui sont nombreux? Alors les abstentionnistes sont très nombreux, mais voilà, nous notre objectif c'est d'aller voir les gens, de les rencontrer et surtout on va avoir des débats intéressants. Ça fait longtemps que moi je les demande, je suis super content de débattre avec Madame Boyer pour qu'on expose nos deux mondes qui n'ont aucun rapport. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont être très sensibles à ça. Pascal Boyer nous a dit il y a quelques instants sur notre antenne que vous étiez un candidat d'extrême gauche et même le candidat un peu de la déconstruction. J'ai l'impression que les hostilités ont débuté. Qu'est-ce que vous lui répondez à Pascal Boyer ce soir ? Je veux dire, moi, j'ai pas envie de réagir à des postures qu'elle prend, Madame Boyer, en me disant que je suis d'extrême gauche. Tout le monde sait très bien que nous essayons de construire autre chose, une alternative, et qu'il y a une alternative quand même à ce que simplement 5 personnes aient autant que 28 millions. C'est pas du tout être d'extrême gauche que de dire qu'il faut du partage des richesses, qu'il y a une urgence écologique et qu'il est temps d'avoir pas simplement une seule personne au sommet qui nous dit tout ce qu'il faut faire. Vous savez, il y a plein de restaurateurs qu'on a auditionnés qui nous disent qu'ils n'en pouvaient plus de savoir 24 heures à l'avance que qu'ils allaient devoir tout jeter. Voilà, il y a plein de personnes qui, à leur échelle, il n'y a pas besoin de... Je pense que c'est mal parti si elle est partie pour des injures comme ça. Il y a vraiment un monde à construire ensemble. Et voilà, c'est dommage que déjà on démarre... Voilà, une rencontre en qualifiant les gens d'extrême parce qu'ils ne pensent pas comme eux, quoi. Moi, je pourrais dire elle est de l'extrême finance, mais bon, ça va pas enrichir le débat, quoi.